Bien le bonjour à vous, bien le bonsoir à vous, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo les amis. J'espère que vous allez bien, meilleurs vœux pour cette année 2025, bonne santé, c'est le plus important. J'ai attaqué l'année de mon côté, voilà, la grippe elle est venue me choper le 1er janvier à 10 h par le callback en me disant ce sera pas ton année mon pote, ok? En tout cas je vous souhaite plein de bonheur dans cette année 2025, je vous souhaite que cette année soit remplie de découvertes, de voyages, de stades forcément liés au foot, liés à d'autres sports et puis à de la réussite sur le plan personnel et sur le plan footballistique de votre club. On se retrouve en tout cas aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour le bilan 2024, pour les projets à venir sur la chaîne 2025 et pour une petite FAQ que je vous ai demandé sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok notamment aussi, on reprend un peu le contenu. Alors retour sur une année 2024 plutôt frustrante pour moi. On va en parler un petit peu en détail avant vos questions parce que les questions sont plutôt axées sur qu'est-ce qui va se passer en 2025, etc. Les projets. Moi je vais revenir un petit peu sur cette année 2024 parce que vous n'avez pas vu beaucoup de contenu sur la chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, etc. Tout ça. Alors pourquoi cette année 2024 déjà a été plutôt frustrante sur le plan YouTube, parce que sur le plan personnel, pas trop à me plaindre. Honnêtement, on a eu la voiture. C'est quelque chose que j'espérais depuis au moins 2-3 ans facile maintenant. D'ailleurs, vous croyez que je force avec ma voiture et tout. Et d'ailleurs, faire la FAQ dedans me pose un petit peu un problème. Parce que là, on est en janvier, il caille sa mère. J'ai allumé ma caméra dans ma chambre, je me suis dit je peux plus de ce décor, je peux plus de ce décor. Et donc voilà, je me suis dit bah quoi, tu sais quoi, j'aime bien ce décor de voiture, c'est ma plus grande fierté de 2024. Mais par contre sur le plan YouTube, sur le plan stade, c'est pas forcément fou. Sur YouTube déjà en 2024, il y a eu que 13 vidéos de sortie sur la chaîne, ce qui est quand même vraiment très peu. 25 matchs sur l'année 2024, donc on a fait quand même 5 pays, on a fait forcément à la suite de la campagne européenne du LOSC avec l'Autriche, avec Graz, c'était vraiment très sympa. On a fait l'Angleterre avec notamment le déplacement à Aston Villa avec Villa Park. Il y a eu la Belgique aussi avec la découverte du stade de l'Union Saint-Gilloise. Il y avait le derby entre Liège et Charleroi qui n'est jamais sorti parce que dossier vidéo corrompu. Voilà, frustrant sur ce plan-là aussi. Après, si je dois être honnête avec vous, pourquoi je suis frustré, c'est plus parce que entre mars et août, c'était une catastrophe pour se déplacer, etc. avec les JO et tout. En fait, comme j'avais pas de voiture, je devais absolument tout le temps prendre le train, etc. pour me rendre et tout au stade. Sauf que ma ligne de train était tout le temps en travaux le week-end pour faire les travaux pour les JO et que ça soit propre. Il y a toujours des travaux sur d'ailleurs ma ligne de train après les JO. Donc je crois que les JO c'est plus trop une excuse. Ça c'est un autre détail. Maintenant je m'en carre le coquillard parce que j'ai une voiture et donc ça me fait extrêmement plaisir d'éviter ce genre de problème là-dessus. Et en vrai ça m'a dégoûté à ce moment-là. Mais quand je vous dis que ça a dû m'annuler, je pense en vrai de vrai une bonne dizaine de matchs faciles. Voilà, c'était vraiment abusé. Après, il y a un autre truc qui est arrivé sur la suite, c'est que j'ai trouvé un travail, tu vois. À un moment donné, YouTube, on a vu que ça allait pas être notre gagne-pain. Donc du coup, il a fallu trouver un travail. Donc voilà, j'ai repris les études cette année. J'ai repris un taf et tout. Je suis en alternance, tout ça. Enfin, vraiment un kiff. En plus j'aime bien le métier, que je fais, donc franchement c'est cool. Ambulancier pour ceux qui ne le savent pas. Malheureusement qui dit métier dans le médical dit aussi forcément travailler le week-end. Donc il y a certains week-ends où je ne peux pas. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu trop de stades non plus entre septembre et décembre. Maintenant le seul problème qui peut nous perturber, c'est la programmation des matchs. Est-ce qu'on va être dispo ou pas, etc. Tout ça, parce que maintenant on a la voiture, on a le moyen d'y aller, on a tout. Maintenant il faut juste avoir le temps entre guillemets d'y aller. Mais voilà, on va dire que c'est un problème de riche parce que maintenant on se plaint plus d'avoir des problèmes de transport, de correspondance et tout, de tout ça. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la situation de pourquoi il y a eu moins de vidéos en 2024, part du principe qu'en vrai ça me paraissait logique de vous dire pourquoi il y avait un petit peu moins de vidéos. L'objectif de cette année 2025 ce sera pas d'être frustré que je fasse entre guillemets 30 matchs ou que j'en fasse 50, tant que c'est de la qualité et tant que genre en vrai je suis fier de ce que j'ai fait à la fin de l'année. Voilà, pour le petit exemple, en 2022 et en 2023 j'avais fait 39 matchs. En vrai c'est pas forcément le nombre de matchs voilà qui
qui va me dire est-ce que c'était une bonne année ou pas. C'est vraiment, en vrai, je suis fier d'avoir fait ça, je suis fier d'avoir fait ça et tout. Maintenant, passons à la FAQ, les amis. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur quand je vous ai demandé si vous avez des questions sur Instagram. Donc voilà, je vous en remercie. Alors, première question, c'est Xixi qui me demande, va-t-elle vraiment avoir lieu cette fois-ci? Parce que normalement, elle devait avoir lieu en juin dernier, mais voilà, c'est pareil, c'était une galère. Moi, comme je vous l'ai dit, j'arrive plus à tourner de vidéos dans ma chambre. J'ai un blocage, voilà. Aussi 2025, ça va être le moment de partir pour moi de chez les darons aussi. Prendre son envol une deuxième fois, mais définitivement ce coup-ci, ça va faire plaisir. Mais oui, elle a bien lu, regarde, voilà, la preuve. Ensuite, il y a Hugo qui me demande un podcast abo les lundis ou mardis sur un débrief de leur match du week-end au stade. Alors ça aurait été vraiment intéressant. Je pense que ça aurait été plus cool, tu vois, de le faire, etc. sur quelque chose de mensuel. Mais en fait, le problème, c'est que je suis tellement éparpillé sur plein de trucs que malheureusement, je peux pas me permettre de faire ça tous les lundis ou les mardis. Genre même mensuel, en vrai, je pense que ça tiendrait 2-3 mois et puis après, ça tombera à l'abandon et tout. Donc en vrai, c'est une très bonne idée, mais malheureusement, dans le fait accompli, je pense pas pouvoir le faire, malheureusement, mais c'est une très très bonne idée, honnêtement. Ensuite, il y a Florian qui me demande ta vision sur le football belge, le championnat. Et ben honnêtement, je pense que le football belge, les supporters, franchement, sont très très sous-cotés parce qu'il y a vraiment pas mal d'ambiance. Honnêtement, voilà, j'ai fait Anderlecht, j'ai fait Liège, c'était vraiment pas mal en termes d'ambiance. Il y a une bonne vibe, il y a une bonne atmosphère et tout dans le football belge, j'aime bien. Tu vois, tu vas au stade, t'es là, t'es content. Il y aura pas mal de football belge cette année aussi, parce que à chaque fois que je vais aller voir un match à Lille à domicile, je vais essayer de combiner, d'aller faire 2-3 matchs en Belgique. Voilà, j'ai déjà programmé mon week-end normalement du premier week-end de février où normalement il y a Lille-Saint-Etienne. Donc il n'y aura pas de vlog de Lille-Saint-Etienne, mais par contre il y aura un vlog sur 3-4 matchs en Belgique à côté. Allez voir des matchs en Belgique, honnêtement. Moi, c'est un championnat que je kiffe de ouf. C'est un championnat que j'ai envie de découvrir. Et c'est un championnat, en vrai, j'ai envie de faire tous les stades pour vraiment aller découvrir un maximum et tout de clubs. Et je trouve que, en fait, tu as plein de clubs sympathiques en Belgique. Même en 2e ou en 3e division, pourquoi pas aller voir des matchs de petits clubs sympathiques de Belgique. Tu vois, tu as des clubs comme Ral-la-Louvière, comme Zulte Waregem. Je n'ai que de l'amour pour le football belge. Voilà. Ensuite, il y a Charles qui me demande, ça serait cool que tu fasses un déplacement en section pour mettre en avant les sections supporters du LOSC. En vrai, j'y avais pensé et du coup, pour la petite anecdote, je me suis inscrit en tant que membre du groupe de supporters du LOSC, donc les Dogs de Paris, et je devais faire le déplacement à Auxerre avec la section, etc. Ça devait être filmé. Sauf que ils ont programmé le match le vendredi à 21h. Et vous connaissez, voilà, sortie de taf le vendredi soir, c'est trop une galère pour s'organiser en tant que dirigeant d'une section. Tu vas pas organiser un bus un vendredi soir, ça va être une perte d'oseille monstrueuse. Donc ils nous ont dit, les gars, vous doutez bien que on se retrouve là-bas, chacun fait comme il peut et tout pour y aller. Donc ça sera pas pour le match face à Auxerre. J'espère un autre déplacement avant la fin de saison. Mais quoi qu'il arrive, c'est prévu. En plus, malheureusement, moi, je devais faire de mon côté le déplacement Auxerre. Sauf qu'en vrai, après réflexion, je me suis dit, putain, je vais faire 4 heures de route. Genre, je vais sortir du taf à 17h. Genre, je dois être là-bas à 21h. Mais genre, j'ai vraiment, genre, quand je vous dis, j'ai 3h30, 4 heures de route. Je vais arriver limite pour le match. Et après, repartir direct. Je vais même pas profiter du déplacement. Je vais faire... bon, en vrai, les gars, je suis désolé, mais je pense que le premier vlog de 2025, ça va être à Liverpool. Et puis en vrai, je pense que vous comprenez, parce que le principe d'un déplacement, c'est de kiffer, de vous montrer autre chose que le stade, montrer un petit peu la ville, etc., de la vibe, enfin ouais, vrai la vibe, tu vois, genre un déplacement. Je vous filme pas quand je suis en train de conduire, j'arrive au stade, puis je repars, quoi. C'est pas forcément très très cool. Donc voilà, malheureusement, je fais l'impasse sur le déplacement à Auxerre. Par contre, je serai vraiment là pour Strasbourg, puisque j'ai pris mes billets de train pour aller à Strasbourg. Il y aura une autre vidéo qui sortira justement pour Strasbourg. Ça pourra être un sujet à thème. Je vous en parlerai dans mes projets de 2025. Donc voilà, on a divagué un petit peu, mais vous savez que quoi qu'il arrive, j'ai pour objectif effectivement de promouvoir les sections de supporters, parce que les sections de supporters, c'est très très important dans un club. La question, on va s'orienter sur 2025, les amis. Il y a Hugo
qui me demande quel projet pour 2025. Alors, je vais pas vous teaser énormément de choses parce que vous connaissez, en vrai, j'ai beaucoup d'idées, mais au final, dans la réalisation, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, je vais vous en dire quand même 2-3 qui pour moi vont être sûrs d'être faites en 2025. Déjà pour 2025, c'est lancer des vidéos avec des sujets à thème. Déjà, premier projet que j'ai envie de faire en 2025, c'est tout simplement de choisir une capitale européenne ou vraiment une ville européenne et d'aller voilà, faire un week-end foot et vous dire voilà, il y a tel club à faire, tel stade. Et puis vous pouvez aller derrière de votre côté, voilà, je sais pas si vous êtes avec madame ou si vous êtes entre potes, kiffer juste et sortir. Voilà, moi je pense forcément à Prague, qui a déjà 4 clubs à Prague en première division. Voilà, rien que pour ça, en vrai c'est exceptionnel, rien que ça c'est fou. Après tu en as d'autres, voilà, je pense à Stockholm, je pense à Budapest, je pense à Bucarest. Mais voilà, l'objectif c'est ça en 2025, de vous montrer déjà en premier projet. Ça peut être pas mal, je pense. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, mais honnêtement je pense que ça peut être très très cool. Il y a vraiment plein de villes sympas et pour pas trop cher, vous pouvez aller voir des stades, voyager, kiffer. Hormis Londres, voilà, qui est, voilà, vous connaissez forcément le football à Londres. Vous avez 15 000 clubs à Londres, mais en vrai c'est ultra cher. Donc voilà, il y a d'autres alternatives et vous montrer d'autres alternatives. Ensuite, en deuxième projet, moi que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est les clubs déchus du championnat de France. En fait, c'est des clubs qui nous ont évoqué quelque chose voilà, dans nos souvenirs foot, mais qui ont totalement disparu des radars. Tu vois, je pense au Tour FC, je pense à Carquefou notamment. En vrai, Carquefou, moi, genre ce club, il m'a trop choqué quand j'étais petit et voilà, tu vois, genre on n'entend plus parler. Je sais que Lille se déplace à Nantes, je crois que c'est courant avril ou mars. Et je sais que Carquefou joue en même temps à domicile à ce moment-là. Et si ça tombe pas à la même heure, vous aurez un petit truc sympathique sur ce club-là, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Enfin voilà, vous avez capté le délire, que ce soit Sedan, que ce soit l'AS Cannes, que ce soit Toulon, enfin plein de clubs historiques qui ont malheureusement disparu des 3 premières divisions françaises. Je pense que ça peut être sympa ça comme projet. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais je pense honnêtement que ça peut être très très sympa. J'espère que je vais réussir à faire au moins un épisode de chacun de ces projets là pour 2025. Après il y a Nono qui me demande ton vlog ultime à faire en 2025. Bon les gars, je pense qu'on peut pas mieux faire que Liverpool-Lille. Pour moi il y a pas de mieux comme match. Je sacralise tellement Liverpool en termes de club européen. Voilà, vous pouvez sacraliser le Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, hein, vous avez capté le truc. Genre vraiment votre plus grand club en Europe. Et ce club là pour moi c'est Liverpool. Donc face à Lille, je sais que c'est le match de ma vie. Honnêtement, je vais vous dire un truc, c'est que je pourrais poster ce vlog là et partir comme un prince derrière de YouTube, chose que je ne ferai pas et je continuerai YouTube quoi qu'il arrive après. Mais pour vous dire à quel point, genre c'est mon match ultime, c'est le match de ma vie, c'est mon match de rêve. Voilà, Anfield en plus, franchement quand j'ai vu le tirage, j'ai crié, j'ai hurlé, enfin vraiment c'était incroyable. Donc je sais pas si ça va être il y aura un meilleur vlog à faire sur l'année 2025 après derrière, mais en tout cas pour moi mon vlog ultime en 2025, ce sera le premier de l'année. Ensuite il y a Florian qui me demande quels sont les stats que tu n'as jamais fait et que tu aimerais faire en 2025. Donc déjà en Angleterre on a Fulham, que genre, vraiment le stade je le trouve exceptionnel, je le trouve incroyable. Enfin je sais pas, l'architecture, tout ça, enfin bref, le football anglais. Ensuite il y a le Legia Varsovie pour tout, pour l'ambiance, enfin vraiment pour la pyrotechnie, tout ça, genre vraiment j'aimerais tellement le faire. Ensuite il y a Copenhague, voilà, qui est aussi une ville foot. D'ailleurs j'aimerais bien vous emmener là-bas parce que c'est une ville énormément foot. Il y a Malmö à côté, enfin il y a plein de trucs à faire, ça peut être vraiment très très sympa. Ensuite on a le Borussia Dortmund avec le Signal Iduna Park. Peut-être que les gens vont dire qu'il est surcoté, etc. Et possiblement parce que c'est un stade historique du football et c'est assez touristique, ça peut perdre un petit peu de son ambiance, de tout ce que vous voulez. Mais de ce côté là je reste quand même un fanatique de football, un fanatique voilà, de sensations, d'ambiance. J'aimerais découvrir quand même cette ambiance de Dortmund, au moins l'atmosphère, ça peut être très très cool. Pour un gros match ou pour un petit match, je pense que plus pour un gros match, ça serait vraiment cool d'aller faire ça. Et après, si je dois aussi vous dire les championnats que j'aimerais découvrir, je dirais Suisse et je dirais aussi maghrébin, voilà, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie.
j'aimerais un jour, voilà, je sais pas si je dois prendre une semaine pour y aller ou si je dois prendre un week-end. Je pense qu'une semaine serait peut-être mieux. Ça peut être vraiment kiffant. Ensuite, il y a le frérot Sacha qui me demande, c'est quand ton prochain vlog au Hack? Ah ça les gars, vous m'avez posé énormément de questions sur le Havre. Pourquoi il n'y a pas forcément de vlog ici au Havre? Alors j'ai aucun problème avec les Havrais, loin de là. J'aime toujours aller voir des matchs au Havre. D'ailleurs j'ai été cette année. Mais en vrai de vrai, sur l'année 2024, il y a un truc où je me suis rendu compte, c'est que en fait, genre, je vlog, certes, tu vois, c'est cool et tout. En fait, je suis arrivé à un stade où j'ai fait le tour, tu vois, genre, je sais pas comment vous dire, mais je sais c'est quoi l'ambiance, vous connaissez l'ambiance, etc. Même si les matchs, ils vont être différents et tout ça, je trouve que, en fait, c'est redondant, énormément redondant. S'il n'y a pas une histoire à raconter derrière le match, maintenant, je suis plus dans l'optique, je vais y aller, mais je vais kiffer pour moi, et puis à la limite, bon, vas-y, je vais faire un petit TikTok, tu vois. Genre, je ferai un petit TikTok et tout si j'y vais. En vrai, c'est comme pour Lille maintenant, quand je vais à Pierre-Mauroy. J'ai déjà été cette année, j'avais fait Lille-Strasbourg cette année. J'ai pas filmé. J'estime que vous avez déjà vu énormément de mes vlogs au stade. Il faut qu'il y ait une histoire derrière à raconter. Par contre, pour Lille-Rennes, c'était les 80 ans du club. Ah, là, il y avait quelque chose à raconter derrière, donc c'était sympa, tu vois, de prendre la caméra et puis de vous faire un petit vlog là-dessus. Juste une question de contexte, tu vois. Par exemple, Le Havre, en vrai de vrai, j'espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 1. Et pour le match du maintien, je viendrai et je ferai une vidéo avec grand plaisir. Parce qu'il y a une histoire, il y a quelque chose, tu vois, il y a une histoire à raconter derrière le match. C'est pas un Le Havre Auxerre que j'ai pu aller voir et tout, où il n'y a pas forcément d'histoire à raconter derrière, parce que c'est juste un simple match de championnat et que vous avez vu, il y a je sais pas combien de vlogs sur ma chaîne au Stade Océane et que vous commencez à connaître, voilà. C'est tout simplement pour ça. Et j'espère que vous comprenez là-dessus, amis havrais, bien évidemment. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo FAQ, bilan 2024, projet 2025, vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un vlog à Liverpool du coup. Désolé, le vlog à Auxerre, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, en vrai, sinon il n'y aura pas eu trop de saveur et tout. Voilà, c'est pas forcément la magie d'un déplacement, mais plus le subir. Il faut être plus un petit peu réfléchi et pas faire les choses, voilà, genre faire un match pour faire un match. Privilégier la qualité à la quantité. Et voilà, sur 2025, c'est vraiment la chose que j'ai envie de vous donner, la qualité. Un petit peu moins de quantité peut-être, mais au moins vraiment de la qualité. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Kiffez bien au stade. Et puis on se capte très très vite pour un vlog magnifique, je l'espère. Pourquoi pas une victoire historique à Liverpool? Je n'y crois peu parce que la forme de l'équipe de Liverpool est exceptionnelle. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se capte très très vite du côté de l'Angleterre. Oh j'ai hâte, ciao ciao.